plusieurs questions, plusieurs chrétiens peuvent demander pourquoi les hommes de Dieu qui servaient Dieu réellement se sont retrouvés dans les loges. Pourquoi les gens qui servaient Dieu avec empressement, mais aujourd'hui, ils servent Dieu, ils sont en train de servir le diable? La réponse est claire. Des Thessaloniciens, je crois que notre Bible est là. Notre Bible est là. Nous allons vraiment lire, comme d'habitude, des Thessaloniciens 2, chapitre 10. La Bible dit ceci. Des Thessaloniciens 2, 10. Avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Je crois jusqu'au verset 12, soient condamnés. Donc, avec toutes les séductions du monde, la posée à Nzoto, Bilama, les voitures, les avions, tout ça, des belles constructions, des belles voitures, des belles femmes et tout ça, avec toutes ces séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour. Les gens qui n'ont pas reçu l'amour de Dieu, qui n'ont pas reçu la vraie conversion, ces gens-là, Dieu leur envoie l'esprit de l'égarement. Ils s'égarent. Même dans l'histoire de 2 rois, 1 roi chapitre 22, quand le roi voulait aller en guerre, on lui a demandé, il a demandé au prophète, ils ont dit, tu vas gagner. Parce qu'ils étaient là dans le matérialisme, ils voulaient faire plaisir, mon frère. Il ne faut pas faire plaisir aux gens. Parce que Galates 1, 10 dit, si nous commençons à servir, à faire plaisir aux gens, Galates chapitre 1, verset 10. Maintenant, est-ce que la faveur des hommes que je désire? Galates chapitre 1, verset 10. Maintenant, est-ce que la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais aux hommes, alors je ne serai pas serviteur de Dieu. Donc moi je crois que aujourd'hui les gens commencent à chercher à plaire aux gens. Moi je ne plaire pas aux gens. J'ai vu quand j'ai donné la prophétie de la nation, il y a certaines catégories de gens qui sont contre parce que j'ai été clair dans ce message. Oh, il a fait le mal qu'il a, il a fait ceci parce qu'il a vu Bosso, il a vu. Moi j'ai prophétisé sur Kamere qui va sortir de la prison le jour où on va condamner. Mais il est sorti. Hein? Donc, tout ce que j'ai dit dans ce pays, il y aura élection, il y aura ceci. Tout ce que j'ai dit dans ce pays s'est accompli. Depuis que j'ai commencé le ministère. Donc, dire à Delilès, c'est parce qu'il a parlé au président de la République que, chef de l'État, fais attention, parce que tu as 4 missions importantes. Et dans ces 4 missions importantes, si ça ne termine pas, Dieu va te faire prolonger. Pourquoi? Il faut que les 4 missions qui vont mettre le pays dans de bases solides et qui nous amènera à un développement et à un social stable. Mais il y a des infiltrés, des étrangers et des pays, des grands pays du monde, des voisins et tout ça, qui vont utiliser au Parlement, au Sénat, à la primature, au gouvernement, dans l'armée comme ils l'ont fait, ils seront là. C'est pourquoi nous voulons pli. Même si on n'a pas voté la loi Tchani, mais on veut pli, même la Bible le dit, on veut pli que les gens qui ont des identités douteuses puissent gérer notre Parlement, gérer notre Sénat et gérer la primature ou des postes clés de ce pays. Non. Il y a trop d'infiltration. Et ces gens, ils vont détruire. C'est pourquoi j'ai vu cet homme-là, encore le papa Mossola, revenir encore sur le poste de président de l'Assemblée. Et j'ai demandé aux gens, aux députés, de retirer la confiance à cet homme. Pourquoi? Il a 80 et quelqu'un. Il n'a rien à perdre. Il n'a rien à chercher à prendre le pouvoir. Il a aidé le président pour accomplir la mission que Dieu lui a donnée. Et il est le dénominateur, c'est-à-dire il a commencé de Kassaboubou jusqu'à
Fachi Béton. Donc, il est le dénominateur commun de tout ça. Il connaît le fonctionnement de tous ces pouvoirs-là. Il sait maîtriser, c'est un fin politicien. Ce n'est pas parce qu'il est, il sera parce qu'il veut faire plaisir. Non. Mais il peut quand même protéger la vision du chef de l'État qui veulent pour que ces gens-là l'infiltrent par le président de l'Assemblée nationale pour qu'il puisse attaquer le président dans les 3 dernières années qui va finir pour l'humilier et chercher sa mort. Il ne mourra pas comme ça. Et c'est pourquoi j'ai demandé ça. Oh non, corrompu. Non, je ne suis pas corrompu. Je ne suis pas l'Éternel, je suis prophète. J'ai dit, vous êtes obligé de refuser. Mais en refusant, ce qui arrivera, écrivez ça. On connaît un prophète dans l'accomplissement. Et vous verrez ça s'accomplir. C'est ce que j'ai dit. On mettra, on va déstabiliser les chefs d'État et vous ne pouvez pas imaginer pour que la prophétie de 4 missions qu'il avait ne puisse pas s'accomplir. Et nous avons besoin de ces 4 visions-là, de ces 4 missions que Dieu lui a données pour stabiliser le Congo et amener le futur, la vie sociale future qui sera rose pour nous. Donc, tout Seigneur, dans mon cause à Moka, pour la zone à la qui va poste et assemblée, poste et Sénat, poste et Anan. Et puis, à Tchaba, Dieu n'a eu à taille d'épaisse. Dans ma poste, on a pas sécuriser vision. Pas booster la motivation, on a bougé, pas booster. Et j'ai démontré hier, à la prédication d'hier, que Dieu donnait le plan de guerre. Il donnait le plan de guerre à Élysée pour que la guerre finisse. Pourquoi les hommes de Dieu aujourd'hui, on est nombreux, on ne peut pas orienter même le pouvoir en place pour que nous puissions finir cette situation. C'est-à-dire l'église est par terre. Et l'église qui est par terre là, c'est ce qui fait qui est en train de faire souffrir ces peuples. Et c'est pourquoi j'ai demandé aux gens, même pour le Sénat, même pour la primature, j'ai demandé que le président vraiment prenne son temps pour prendre des gens sociaux et des gens qui peuvent accomplir les 4 missions. J'aurai le temps de parler avec le président pour les 4 missions que Dieu lui a données. Parce que Dieu a dit, s'il ne termine pas ça, il prolongera. Je suis désolé, moi je suis un prophète. Mais c'est lui qui sera au Parlement. Si le président du Parlement est le futur candidat, mais il va bloquer le système du président Félix, parce que c'est son dernier mandat. Même au Sénat, même au niveau de la primature. C'est pourquoi ce papa-là, la sagesse qu'il a, c'est vrai, vous voyez l'argent ou tout ça. Moi, on ne voit pas l'argent, on voit la garantie et la sécurité du pays et du chef. Sinon, vous me donnerez raison. J'avais annoncé à Mosée la mort. J'avais annoncé à Brazza des choses. Mais tous les gens interprètent mal. J'ai annoncé ce qui s'est passé aux États-Unis, les avions qui sont tombés dans la... Qu'est-ce que je n'ai pas annoncé dans ce pays? Alors, me traiter de manquioniste, j'ai ri. Écrivez seulement ce que j'ai dit. Si vous négligez ce que j'ai dit là, vous verrez de votre propre yeux. Je le répète ici dans le live pour que les gens gardent cette émission, cette live d'aujourd'hui, que vous ayez gardé ça. Oh non, il est corrompu. Quelle corruption? On va me donner combien moi de listes que je n'ai pas encore vu? 10 000, 20 000, 50 000, 100 000. J'ai acheté des maisons sans ces gens-là. J'ai fait les stades de Mati sans ces gens-là. Je l'ai fait 9 fois. J'ai fait le tour du monde entier, 4 800 croisades aujourd'hui. Ces gens ne m'ont pas donné l'argent. C'est Dieu qui donne l'argent. Moi, c'est vrai, il est du Bandou comme moi. Moi, si demain il donne de lui, il est du Kouilou, de Kwam, ou de l'autre côté. Mais c'est mon frère, mais je ne l'ai même pas vu trop. Je suis parti le chercher, moi, les jours-là, il y avait plénière, mais ils étaient sortis en retard pour lui parler de sa mission. Moi, je ne suis pas quelqu'un de manquant. Non. Vous savez que j'avais dit à Kamere, le jour-là condamné, j'ai dit Kamere sortira. Et Kamere est sorti. Il a sémé. Aujourd'hui, ces mêmes personnes commencent à douter de moi. Comment? Moi, je suis là. Je ne me tairai pas pour mon pays. Je ne me tairai pas pour le Congo. Je suis prophète. En tant que prophète, je me lève maintenant pour condamner les faux prophètes. Je me lève pour condamner les faux politiciens qui peuvent déstabiliser ces pays. On souffre aujourd'hui à cause de ces traîtres-là. Alors, pas question, niet, vous avez mangé déjà, ça suffit. Plus question au Parlement de mettre quelqu'un douté. 50%, non.
tu es 50% étranger, 50% congolais. Non, on ne veut plus. C'est même pas la loi de Sani, mais on ne veut pas ça. On doit garantir le 5 ans qui doit arriver ici. Ça va nous donner le départ pour beaucoup de choses. C'est vrai. Vous ne voyez pas l'importance du président Félix parce que les gens qui l'ont entouré n'ont pas fait comprendre beaucoup de choses. Et beaucoup de prophètes qui les serviteurs, j'ai dit, quand je parle ici, je vois le prophète Jérémie qui travaille avec lui, qui est un bon prophète, mais il y a beaucoup qui l'embrouillent. Et c'est pourquoi j'ai parlé de ça et j'ai répété ça. Ce n'est pas une campagne de boss, non. Dieu m'a parlé et c'est pourquoi j'ai dit ça. Parce que si vous ne le mettez pas, vous mettez quelqu'un de sentimental comme ça là, sachez une chose, que le président court un danger. Et non seulement le président court un danger, mais on va lui mettre des obstacles, il ne réussira pas la mission. Or, nous, on a besoin que cette mission-là soit réussie pour que même s'il part un jour et que le pays bénéficie, et que le peuple congolais bénéficie de ce qu'il avait donné. La lutte de son père qu'il a fait pendant 28 ans, pendant autant d'années, ne peut pas aller en vain. Il doit jouer ce rôle-là. 2, il doit jouer encore son rôle à lui pour laisser l'empreinte. J'ai fait la parenthèse pour vous montrer que beaucoup des hommes de Dieu et beaucoup de gens parlent des choses qui sont de travers. Il y a moins de gens qui ont alors, si on a insisté sur l'eau, c'est que dans Yébi, et l'eau, on a sur l'eau, et l'eau, on a sur ça. On va passer mon mot, on y va au piano. À 20 000, la politique, on va faire 10 000, 20 000, 25 000, c'est ok, on va câbler, c'est là-bas. Moi, j'ai fait 9 fois de matière, il va plus, il y a 400, 500 000. Moi, on est au dépendant. Et on a présenté Félix, ça y était. Et on a Kabila, ça y était. Et on a Toubani, on a Kabila, père qui est au succès, on a Kabila, fils. Mais, bien aimé. Ces gens-là ne m'ont pas donné l'argent pour faire des stades. Donc, là, nous savons qu'on a la vie à Congo. Je ne peux pas. Je ne peux pas détruire le Congo. Donc, bref, nous avions lu, on ne peut pas plaire aux gens. On doit servir Dieu et dans la vérité. Alors, l'église du Seigneur doit faire attention. J'ai dit ceci, doit faire attention. Tout chrétien doit savoir que l'église est toujours invitée. Je vais vous parler de l'invitation tout à l'heure, mais je suis en train de dire, j'ai parlé sur 1 Jean chapitre 2, verset 19. Attends, je prends 1 Jean chapitre 2, verset 1 Jean chapitre 2, verset 19. Voici ce que la parole dit. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car ils eussent été des nôtres, s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Tous ne sont pas des nôtres. Tous ceux que vous voyez à l'église là ne sont pas nos frères, ne sont pas des pasteurs, ne sont pas des frères. Tous ceux que vous voyez là, ne sont pas des frères, ne sont pas des pasteurs, ne sont pas des vrais prophètes. Non. Ce sont des gens avec plein de ruses et plein de mensonges parce que le polythéisme amène ces gens-là pour entrer l'église pour qu'ils puissent enseigner aux gens des choses qui n'existent pas. Donc, Dieu peut t'envoyer l'esprit d'égarement si tu n'es pas sincère. Si dès le début, tu n'es pas sincère, Dieu peut envoyer l'esprit d'égarement. Quelqu'un croit, il est pasteur, mais il est égaré. Quand Dieu Moukoun a dit qu'il est Dieu, il est égaré. Quand Samy Agasser avait dit qu'il est Dieu, mais ils sont tous morts avant l'âge. Ils sont morts. Comment un Dieu peut mourir? Jésus est mort, il est ressuscité. Il est monté. Comment? Vous donnez, tu dis que tu es Dieu. Mais c'est ça l'esprit d'égarement. Quand quelqu'un commence à trop philosopher, à ce moment, il devient, c'est l'esprit d'égarement que Dieu envoie. C'est Dieu qui envoie ça. Je vous ai montré le dimanche qu'il y a des mauvais esprits venant de l'Éternel. Il y a aussi Dieu qui allait séduire Akab. Un esprit a dit, je sortirai, je vais mettre le mensonge dans la bouche du prophète. Les prophètes ne sont pas des faux, mais la distraction les a amenés que l'esprit du mensonge puisse entrer. Quelqu'un qui va prêcher avec l'ivresse, quelqu'un qui va prêcher après avoir couché avec les femmes, quelqu'un qui vient prêcher sans être sanctifié sur la chair, il ne peut pas amener quelque chose parce que le diable peut entrer et mettre sur lui l'esprit des mensonges. Et il parle de la part de Dieu, mais il parle du diable. Il représente le diable. Et c'est ce qui est en train de nous. Donc ils ne sont pas des nôtres. Tout le monde n'est pas des nôtres.
Donc, bien aimé, je crois que à ce temps de la fin de l'apostasie, il faut faire attention. Donc, ça, la keba, la lero yasuka. Parce que, baza ya bisote. Bamusu dès le début, baza ya bisote, mais baza le quoi, batu na biso. Mais baza te, la kati ya loi, baza na bisote. C'est pourquoi le prothéisme, le polythéisme, c'est une idolâtrie que nous vivons aujourd'hui à l'église. Nous, des hommes qui se disent être les hommes de Dieu, mais au fond, ils sont des serviteurs du diable. Plusieurs églises aujourd'hui sont devenues comparables au temps de l'apostasie d'Israël. Donc nous avons besoin des hommes comme Josias pour faire sortir l'église de tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal, pour Astarté, pour toute l'armée des cieux, deux rois. Je vais lire. On a besoin de Josias. On a besoin de ces gens-là. Josias, c'était un prophète. Hein? Le livre des deux rois. Deux rois, je crois, deux rois, chapitre 23. Deux rois 23. De quoi 23? Excusez-moi. Deux rois chapitre 23. Au verset 1 à 7. Le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, le prophète, tous les peuples, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il lui devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur l'estrade, il traita alliance avec devant l'Éternel, s'engagea à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois, de tout son cœur, de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrite, ces livres. Tout le peuple entra dans l'alliance. Il leur ordonna à Elkisha, le souverain sacrificateur, au sacrificateur, cet ordre, à ceux qui gardaient l'essai de sortie du temple de l'Éternel. Tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal, pour Astarté, pour toute l'armée des cieux, il les brûla hors de Jérusalem, dans le champ du Cédron, et en fit porter la poussière à Bethel. Il chassa le prêtre des idoles, établi pour le roi de Juda, pour brûler les parfums sur les eaux liées dans les villes de Juda, aux environs de Jérusalem. Ceux qui offraient les parfums à Baal, au soleil, à la lune, à Zodiac, au Zodiac, à toute l'armée des cieux, il sortit de la maison de l'Éternel l'idolâtrie d'Astarté, qui transporta hors Jérusalem vers le torrent des Gédron. Il brûla au torrent des Gédron et les réduit en poussière. Il en jeta la poussière sur les sépulcres des enfants du peuple. Il bâtit des maisons, il a bâti les maisons des prostituées qui étaient dans la maison de l'Éternel, où les femmes tissaient des tentes pour Astarté. Il fit venir tous les prêtres de ville de Juda, suivant les olliers, les prêtres et tout ça. Il a tout cassé, le roi Josias. Josias, on a besoin. On a besoin d'aujourd'hui des hommes de Dieu, des présidents, des ministres, des gens qui croient et qui peuvent déstabiliser le monde du ténèbre pour que nous puissions avoir la paix dans ce pays. Et c'est pourquoi, c'est comme ça que la lutte que moi je suis en train de faire. Josias a fait ça. Pourquoi notre président? Pourquoi on ne peut pas demander à notre président? Il est chrétien, il aime Dieu, il fait tout ce que... il est entouré par des grands des pasteurs, des grands envergures. Ils prêchent bien, ils sont là. Mais bien aimé, pourquoi nous ne voulons pas changer ce pays? Quand l'église est par terre, le pays est par terre. Quand les prophètes sont corrompus, l'église est par terre. Quand les hommes de Dieu sont dans l'imputation satanique, c'est fini, le pays est en deuil. Et c'est comme ça. Jésus a fait ça. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avait dit, nul ne peut servir deux maîtres. Ou il haïra, ou il aimera l'autre. Il s'attache à l'un, il méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Dieu ne peut pas partager sa gloire. Premier point qu'on va avoir aujourd'hui, c'est l'infiltration dans l'église. Tout chrétien doit savoir que l'église est toujours infiltrée. Et de là, nous disons que l'église est infiltrée par plusieurs qui sont des faux. On les appelle le fils de la perdition. Les fils de la perdition sont des gens qui disent
que Dieu met tout proche de nous, mais pour accomplir la mission du diable. Les fils de la perdition sont des gens que Dieu a mis à côté de nous, mais ces gens-là, ils viennent accomplir la mission du diable. Ce sont des fils de la perdition, comme Judas. Il est le fils de la perdition. Jean 17, si nous prenons le livre de Jean, Jean 17, Jean 17, Jean 17, je parle avec la Bible, hein. Jean 17, verset 12. Il faut que vous suiviez la parole. Je sens la gloire de Dieu là où vous êtes, que le Dieu vous bénisse. Ceux qui sont malades, soyez guéris. Ceux qui ont des difficultés, soyez libérés. Tous ceux qui sont en train de me regarder là, tu as des problèmes, que le Dieu de délices te guérisse là où tu es. Instantanément. Reçois le miracle au nom de Jésus. Reçois la puissance de Dieu au nom de Jésus. Je crois au miracle. Je crois à la puissance de Dieu. Là où tu es égaré, tu as des problèmes, tu es malade, tu as reçu la main de tous ces faux-là. Recevez le miracle au nom de Jésus. Là où tu es, je prie que l'onction puisse descendre dans toutes vos maisons. Et là où vous êtes en train de me suivre partout, vous êtes dans le monde entier. Reçois le miracle au nom de Jésus. Jean 17, verset 12. La Bible dit ceci. Lorsque j'étais avec eux, Jean 17, verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Il y a le fils de la perdition. Ce sont des gens qui sont à côté de nous, mais ce sont des ravisseurs que le diable utilise. C'est ça, le premier élément du point. C'est l'imputation. L'imputation dans l'église. C'est un point que vous devez reconnaître. Qu'à côté des hommes de Dieu, à côté des présidents, à côté des hommes, tous ces hommes-là, il y a des gens que Dieu peut pour l'aider. Mais ces gens-là, le diable les utilise pour représenter le diable, en fait. Alors, les fils de la perdition sont des démons en personne, tout proche de nous, pour mission de nuire. Nuire aux leaders, nuire au président, nuire au pasteur, nuire au prophète. Tout autour de toi. Et l'église du Seigneur doit faire beaucoup attention avec les fils de la perdition. Quand ils sont près de nous, vendre pour satisfaire leurs intérêts. Ils trahissent pour leurs intérêts. Ils peuvent trahir la nation pour leurs intérêts. Pourquoi on est en conflit avec le Rwanda et tout? Il y a la traîtrise qui est là-bas. Les gens vendent pour avoir l'intérêt matériel, l'intérêt financier. C'est ça. Le rôle des polythéistes, c'est tous pour servir plus de Dieu, pour avoir l'intérêt matériel, pas l'intérêt spirituel, matériel et physique pour toi et ta famille et pour les autres. C'est l'égoïsme. Et c'est pourquoi les gens trahissent dans le pays. C'est pourquoi on n'acceptera plus au Parlement, on n'acceptera plus au Sénat, on n'acceptera plus pour que les gens double nationalité ou double G, qu'ils viennent trahir ces pays. Jamais. Vous verrez des morts. Vous verrez des gens. Vous verrez ça. Vous allez croire que je suis un prophète dans ce pays. Et moi, toi qui me regardes là, avec l'œil de jalousie pour m'insulter et dire les délais, corruption de combien? Qu'est-ce que j'ai jamais vu dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai jamais vu dans ma vie, l'argent ou quoi? Qu'est-ce que j'ai jamais vu? Donc fais attention à ce que vous êtes en train de dire. Le fils de la perdition. Même le verset 26 de Jean 17. Si nous prenons le... voilà pourquoi Jésus aussi était pendu par le fils de la perdition. Jean 13. Nous prenons Jean 13, le verset 2. Jean 13. Excusez-moi pour le vent là. Jean 13, le verset 2. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on a vendu Jésus. Doit faire beaucoup attention l'Église au fils de perdition. Parce que pour satisfaire leur intérêt, 30 pièces d'argent qu'il a vendu Jésus. Il n'a même pas mangé ça parce qu'il s'est pendu. Voilà pourquoi Jésus lui aussi a été pendu par le fils de la perdition. Jean 13, 2 et puis vers 6. 13, 2 et puis verset 26. Qu'est-ce que la Bible dit au verset 26? Jésus répondit, c'est lui à qui je donnerai le morceau trempé. Ayant trempé le morceau, il donna à Judas, fils de Simon Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans la vie de Judas. Judas lui dit, ce que tu fais,
fais le prontainement. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais le prontainement. C'est-à-dire, il y a des gens qu'on appelle les fils de la perdition qui sont à l'église actuellement. Je peux vous lire beaucoup de versets ici, vous allez comprendre qu'il y a des fils de la perdition. Et ce sont des gens-là qui nous infiltrent. Nous avons des soi-disant pasteurs dans les églises. Or, ce sont des vendeurs d'âmes dans les églises pour avoir des richesses et l'argent. Seulement l'argent. Seulement de richesses. Seulement de voitures. Non. Non, non. On aime d'abord Dieu. On sert Dieu. Et le reste, on fera. Dieu te donnera. Mais quand vous vendez les âmes, quand tu fais les manquements, quand tu fais toutes ces choses-là, c'est pour avoir l'intérêt de l'argent. B, deuxième point, les magiciens, des occultistes, des fétichistes dans l'église. L'église a un autre problème. Vous avez vu, quand nous allons progresser, je vais vous montrer, j'ai vu un pasteur, un prophète à la télé. Ils sont en train d'enseigner des termes magiques que certaines églises mères enseignaient aux gens. Il dit, je suis prophète. Je ne peux pas vous montrer la vidéo, je sais que vous voyez ça, ça se trouve dans les YouTube. Un prophète il dit, moi je suis un thaumaturge, je suis un thaumaturge, moi. Il accepte ça, je suis un thaumaturge. Du grec thaumaturgos, qui veut dire faiseur de miracles. Thomas signifie merveille, miracle, prodige. Ceux qui font des miracles pour montrer. Un prophète, il dit ça. Vous avez la vidéo, cherchez ça dans vos YouTube, là vous allez voir. Un prophète qui s'élève, qui dit je suis thaumaturge. Il dit je suis thaumaturge, moi je suis là. Comment ça? Comment tu veux dire ça? Ces mots-là, c'est-à-dire des mots qui ont trait à la magie, ce sont des mots de thaumaturge au début. Ces gens-là, qui font des miracles pour attirer l'attention des gens. On a vu ça dans Acte 8, à partir du verset 9, Simon. Il a étonné les gens, il a infiltré l'église. Mais à la fin, quand il a infiltré l'église, il a demandé à Pierre de lui vendre la puissance qu'il avait là, pour qu'il aille faire ça pour l'intérêt matériel. C'est ça. Et un prophète qui dit je suis... non, mais c'est pas possible. Est-ce qu'il connaît? Il connaît ces mots. Ergon qui veut dire travail. Donc, quand on parle de thaumaturge, c'est-à-dire opérateur des merveilles et des miracles. Mais on a vu ça, c'est Simon. On a vu Simon. Donc, on a vu Bar Jésus bloquer le cœur des proconsus Paulus, dans le livre des Actes 16, Acte 13, pardon, à partir du verset 6. On a vu comment il bloquait le cœur de quelqu'un. Alors, un prophète qui se lève, il dit non, lui là, il est thaumaturge. Donc, il accepte qu'il est un miraculé satanique. Parce que ces mots-là, ce sont des mots que le monde du ténèbre utilise dans la magie noire. Le même pasteur, la loi des 4 éléments, il parle, par exemple, du concept utilisé dans l'astrologie pour décrire les composantes des zodiaques. 4 éléments sont feu, l'air, l'eau, la terre, la chaleur, le sang, la lumière, oxygène, couleur blanche et tout ça. Donc il est en train de dire ça à la prédication. Les gens disent Amen. Ce ne sont pas des révélations. Ce sont des éléments magiques. Ce sont des éléments des zodiaques. Ce sont des éléments qu'on utilise dans le monde du ténèbre. Et certains faux pasteurs qui se sont étonnés à l'église utilisent aussi ces mots et ces termes. Abracadabra. Ce sont des mots qui sont utilisés par des chrétiens, mais avec un sens magique. Hein? Le feu, l'eau et tout ça. Je peux vous dire quelque chose de très important. Dans le monde du ténèbre, hein, thaumaturge, comme tu entends là, des prophètes quinois, ils sont là. Je les ai vus, trois comme ça qui parlent à la télé. Voici la face cachée de la spiritualité. 12 lois universelles de la spiritualité, de la magie. La loi de l'unité divine. La loi, il y en a 12. Hein. La loi de l'unité divine.
la loi de la vibration, la loi de l'action, la loi de la cause à effet, la loi de la compensation. Un prophète prêtre à la télé dit là, il parle de la loi de la compensation. C'est quoi ça? Tu amènes les choses de la magie dans l'église. La loi de l'attraction, la loi de la transmutation de l'air, la loi de la relativité, la loi de la polarité. J'ai entendu ce prophète-là, ici, là, qui parle de la loi des polarités, la loi du mysticisme, la loi du genre, la loi de la correspondance. Mais ces choses-là, hein, la loi du triple retour, quand tu prophétises quelqu'un, tu reçois 3 fois. Mais ce sont des éléments magiques qu'on est en train de vous introduire dans l'église. C'est tout justement ça qu'on est en train de condamner. Et ces gens-là, ils croient qu'ils sont en train d'épater le public. Non, vous êtes des magiciens. Vous êtes de vrais magiciens. Et des jeunes prophètes, je perds. Où est-ce que vous allez finir? Où est-ce que vous allez finir? Vous êtes devenus des homosexuels, vous êtes devenus des gens, je ne sais pas comment vous allez faire. C'est pourquoi il y a eu plus de pasteurs qui sont morts au Congo, plus de 300. Entre 3 ans et 4 ans ici. Là. Plus de 300 éléments pasteurs morts à Kinshasa, au Congo. À cause de ces choses. Surtout Katanga, Lubumbashi, Kinshasa, Lubumbashi, Bas-Congo, partout, Kivu, partout, ça s'est répandu dans les 26 provinces. Des prophètes qui commencent à donner les voix de ton ancêtre. Tu viens, ils changent de voix. Oh, ils parlent la voix de ton père ou de ton oncle ou de ta nièce. Et ils parlent. Et c'est la magie, c'est ça, la nécromancie. Ce sont des choses qui traitent avec les esprits des morts. Mon frère, ma soeur, l'église est infiltrée. Et des gens comme ça vous mettent la main. Ils vont mettre la main dans la tête. Dis-moi, on donne qu'est-ce qu'on a. On vous transmet quoi? Ils achètent vos esprits. Ils sont en train de faire des choses avec vous. Le principe de la sainte doctrine, le position des mains. Qui t'impose les mains? C'est pourquoi vous voyez des crimes à l'église. Toutes ces lois ici, ce sont des lois zodiaques, ce sont des lois sataniques, ce sont des lois. Hein? Traumaturgie, des mots sataniques que même les catholiques ont utilisé, les prêtres catholiques à un moment, parce qu'à l'église catholique, ils acceptent des fois la magie blanche, ils peuvent faire ça. Hein? Mais ici, nous parlons de l'église du réveil, de l'église de Dieu. Excusez-moi mes frères catholiques, je ne veux pas vous offenser. Je parle ici, en fait, je suis là sur les prophètes qui prétendent insulter les catholiques et les protestants et tout ça. Mais nous sommes dans l'église de réveil actuelle. Thomas là, Thomas, c'est quoi? C'est le merveille, le miracle, les gens qui exposent, qui étonnent les gens. C'est quoi que quelqu'un pour étonner les gens? Les miracles, il y a que les miracles de Dieu. Non, les miracles du diable aussi existent. Ça étonne. C'est pourquoi les prophètes parlent aujourd'hui des lois de la moralité. Comment un prophète peut oser, dans un podium de Dieu, polarité, il parle de la loi de la compensation, il parle de tous ces... Les 12 lois universelles, sataniques, de la magie, c'est ça. Mais ils sont en train de presser ça dans les podiums des gens. La magie et la sorcellerie, c'est Dieu qui l'a créé. Oh, quand Dieu dit, mais Dieu n'a pas créé toutes ces choses-là. Dieu a créé l'intelligence, il a créé Adam et Ève, il a créé les anges, l'ange de la lumière et tout ça. C'est tout un débat. Et ils sont en train de dévier. J'ai suivi un gars qui suivait un prophète, il dit, ouais, c'est vrai, il a donné les versets des Colossiens. Mais mon frère, tu es à côté, c'est l'esprit d'égarement qui vous prend. Revenez à Jésus. L'évangile est simple. Crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Donc l'église est remplie de magiciens, des occultistes, des féticheurs dans l'église. L'église a un autre problème d'infiltration des magiciens, des occultistes, des féticheurs. Ce sont eux, pour but de gagner de l'argent. Acte 8, 9 à 23. Cet homme Simon, le magicien, voulait acheter les dons du Saint-Esprit pour faire de l'argent. L'objectif des magiciens, de tous ces gens, ils ont infiltré l'église pour le faible âme, c'est pour gagner de l'argent. Ce n'est pas pour vous emmener au ciel. Parce qu'ils vont vous captiver avec des miracles qui sont des miracles sataniques pour vous séduire. Avec des lois universelles de la magie, avec l'esprit de thaumaturge, quelqu'un qui dit, moi je suis thaumaturge. Oh! Mais il accepte ça dans le podium, les gens disent Amen. Ce sont des... Ezali Bato Bayebi Lobate.
Bazo aveuglé bino. Et tant bazo aveuglé yo, amen. Comment vous pouvez dire amen à un prophète qui dit que je prêchais avec tel prophète je ne sais pas si au Rwanda. Il ne faut pas vérifier ce que vous avez appelé Rwandais. Il ne faut pas vérifier au Rwanda et Samuel est entré. Toi tu connais la figure de Samuel. Vous tous les autres savent bien. Il y a aidé le gars Samuel. Il y a aussi mon photo à Samuel. Au moins moi. Et le gars Samuel il est bien. Oh, tout le monde dit Samuel n'a la prophète. Donc à comprendre que il y a un mouton qui comment on va aventurer. Parce que c'est normal. Et alors moi je suis tomato. Je suis dans les tomatus. Yo, oui, mais moi on est dit. Un opérateur me fait des miracles. Mais quel miracle? Ce sont des miracles sataniques. C'est une opération satanique. Les concepts-là est également utilisé dans l'astrologie, dans les composantes zodiaques. Opérateur me fait des miracles. C'est quoi ça? Les lois des 4 éléments. On vous enseigne ça à la télé, vous croyez que le prophète est en train de vous épater. On dit c'est pas. À bébé Rico, à bébé Rico. Vous voyez bien, les novateurs, les bébés Rico. Vous êtes en train de. Les synonymes de traumaturge. Il y a la cartomancienne, des cartomanciens, des fakirs, des mages, des magiciens, des marabouts, des miraculés, des nécromanciens. C'est la même catégorie de thaumaturge. Ce que tu prétends là, moi je suis thaumaturge. Je ne suis pas un humain, je ne suis pas normal, je suis thaumaturge. Vous voulez montrer aux gens, quand ils vont aller dans les dictionnaires, pour dire que c'était un faiseur de miracles. Faux. Quel miracle? Ça tire la source dans la magie. Yosoba Paul va utiliser la mot. Hein? Les prophètes a sauté les va peut-être pas batouquer à la thaumaturge. Comment ça? On dit que c'est pas normal. Et que Dieu guérisse l'église du Congo. Que Dieu guérisse. Et les éléments magiques, l'air, l'eau, le feu, tu crois que Dieu est en train de copier les éléments que tout le monde connaît. Si tu vas dans Google, tu peux taper thaumaturge, on va t'expliquer. Aller dans un dictionnaire, on va t'expliquer. Tu veux épater qui? Parce que ces gens ne connaissent pas ces mots. Mais nous qui avons fait des grandes études comme ça, on connaît tous ces éléments ici, là. Ce sont des éléments liés à la magie. Alors, je vous mettrai mal à l'aise, mon frère. Au nom de Jésus, je vous mettrai mal à l'aise. Tous ceux qui ont reçu les enseignements sataniques de tous ces prophètes et des pasteurs Congo, j'écarte cette ténèbre en vous au nom de Jésus. Et j'écarte des maladies inexplicables qui vous arrivent à cause de ces séquences magiques qui sont en train de faire dans vos églises, dans leurs églises, et vous partez nombreux pour assister dans des miracles comme ça. Les miracles ne sont pas toujours les miracles de Dieu. Simon a fait des miracles, il a été baptisé par un diacre. Et il a demandé à Pierre de lui vendre cet esprit-là, de parler à l'âme, qu'il achète avec son argent. Mais qui peut aller acheter? Mais il était baptisé, il était soi-disant converti, mais il n'était pas converti. Ils ne sont pas des nôtres. Ils ne sont pas des nôtres. Parce que Dieu les a amenés à l'écartement. Mais ce Simon-là, où était sa conversion? Il a fui. Sans recevoir ces dons-là, il s'est infiltré pour devenir un pasteur, pour commencer à opérer les miracles comme ça, au travers d'un miracle de Dieu de ce monde. Bien-aimés, vous tous qui me suivez, tu as été assisté dans un culte comme ça, un culte satanique, en blanc-blanc, en noir-noir, en vert-vert, en ceci. Il y a un pasteur qui a demandé aux gens de venir avec des noirs-blancs au niveau des Baromoula. Il est mort. Il est mort avant d'entrer au podium, il est mort. Bien-aimé, je vais vous enseigner ces choses-là. Sur le cérémonial, je vais vous expliquer tout ça. Sur les anges, je vais déjà parler. Évitez toutes ces choses-là au nom de Jésus. Croyez à un évangile simple. Crois au Seigneur Jésus qui sera sauvé, toi et ta famille. Mon frère, ma sœur, ne suivez pas trop de philosophie, trop de choses que vous apprenez. Ils embrouillent votre tête. Et ce sont des magiciens qui se sont introduits à l'église. Lisez entre 8 et 9 à 23, vous allez comprendre. Nous avons plusieurs magiciens, des occultistes, des féticheurs qui font de l'argent dans les églises, mais sous l'onction satanique, mais qui prétendent de l'onction de Dieu. Ici, tu vois le nom de Dieu. Ici, tu vois Jésus-Christ de Nazareth. Ils sont, parce que dans l'hindouisme, par exemple, dans l'hindouisme, même si tu cites le nom de n'importe quel nom,
au nom de tel, le miracle va s'opérer. Si tu suis le rite, blanc, blanc, de caleçon, chaussettes, blanc, 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 il faut respecter. Je viendrai vous expliquer les 2506 sectes et je vais élucider un par un jusqu'à la fin. On aura le temps. J'ai le temps. Dieu ne va pas me tuer. Parce que je suis en train de parler de ces choses. Bienvenue dans le Seigneur. J'ai la honte de voir des prophètes que je croyais être des prophètes en train d'enseigner. Oh, moi, je dis, je suis tomatage. Oh, comment tu peux être tomatage? Comment? Je ne suis pas un humain. Oui, tu n'es pas un humain, tu es satanique. Tu as vu Samuel où? C'est ton oncle. Tu t'as laissé la photo de Samuel qui était à l'époque, je ne sais pas quelle époque. Avant même Jésus-Christ. Jésus n'aura même pas la photo. Comment toi tu peux avoir la photo de Samuel? Oh, Samuel qui a été. Qu'est-ce que Samuel a fait dans cette église-là au Rwanda? Hein? Quand au Rwanda vous recevez des Samuel comme ça, c'est pourquoi vous êtes là, c'est pas pour attaquer les gens. C'est pas normal. Faites attention. Vous infiltrez dans vos églises là-bas des prophètes qui viennent, je ne sais pas s'ils viennent de là-bas. Ils sont venus s'infiltrer ici ou ils viennent d'ici, ils sont de là-bas. Je ne sais pas. On ne sait plus calculer l'identité du prophète congolais. Des pays comme Brazza, n'importe qui ne peut pas avoir l'identité comme Brazzaville. Nous tous ici, on est des résidents de une année. Un pays sérieux. Au Congo, ici, quelqu'un qui est Burundais, il arrive ici, il devient prophète des nations. Dans notre pays, il commence à insulter les prophètes d'ici. Quelqu'un qui quitte le Rwanda, il quitte, je sais où, il vient ici le même jour, il achète le passeport. Que ces choses finissent en ces 5 ans de mandat du président Félix. Que les choses sérieuses commencent. Dénoncer ces gens-là. Et la Bible dit, soyez anathème. Vous êtes maudits parce que la parole ne fait pas ça. Vous traversez le sol satanique. Nous avons plusieurs miracles, plusieurs guérisons, plusieurs prophéties, mais diaboliques. Les gens voient que les miracles, mais sans savoir la source de cette puissance. Même si quelqu'un est dans la magie, quelqu'un qui se dit thaumaturge, il est déjà dans la magie. Quelqu'un qui est dans les abracadabras, il est déjà dans la magie. Quelqu'un est dans la loi de compensation, qui est dans la loi de polarité. Mais ce sont des éléments qui sont des éléments magiques. Qu'on retrouve dans les sciences occultes. Mon Dieu, et le peuple congolais acclame. C'est méchant. Et nous allons dénoncer ces choses. Cherchons à des fois à connaître la vie passée des pasteurs qui nous dirigent aujourd'hui. Nous allons savoir que d'autres étaient des sorciers, des magiciens, des occultistes. Alors posons réellement la question de savoir si réellement ces pasteurs-là s'étaient vraiment repentis quand ils se sont convertis ou délivrés. Nous allons voir que beaucoup sont ni repentis ni délivrés. Comment ils sont devenus pasteurs? C'est ça le problème. Comprenons directement que ce sont les envoyés du diable pour nuire la vie des enfants de Dieu. Nous allons terminer aujourd'hui là-bas. Mais j'ai voulu tout simplement vous montrer quelque chose de très important. Que ce jeu-là est en train d'église. L'infiltration n'est pas seulement étrangère dans nos armées. Ils ont infiltré l'église, l'élément le plus dangereux de la vie. Parce que l'église, c'est là où on forme les enfants de Dieu pour avoir de bonnes conduites, pour servir la nation. Un jour, j'ai vu Aliguette nous inviter, tous les pasteurs, pour dire que vous hébergez tous les voleurs là dans vos églises et tous les gens là. Il faut qu'on puisse collaborer avec vous. J'ai aimé la façon où Aliguette a abordé ces sujets. Bateau, nakanisi na répondre na bato moko boye o balobi pour la prophétie na pesa pour la nation na répondre en asuka na natana na kenna na enseignement la biso souci na ngezani. Quel est mon souci pour ce temps? Mon souci c'est que l'église est dans l'apostasie. Les gens ont perdu la vraie foi et ils ont maintenant la foi fabriquée des scientifiques. Quand on parle des scientifiques ici, la magie, les sciences occultes, des termes qui ne sont pas bibliques ont pris la place à l'église. Voilà pourquoi j'ai défini l'apostasie, j'ai travaillé la fois passée, nous sommes arrivés au niveau de la doctrine polythéisme. J'ai défini le polythéisme. C'est une religion admettant l'existence de plusieurs dieux. C'est-à-dire,
c'est une religion, c'est quelque chose qui fait que quelqu'un peut croire à plusieurs dieux. Or, on verra, Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Dieu a puni beaucoup des hommes de Dieu dans l'Ancien et Nouveau Testament parce qu'ils avaient d'autres dieux. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Ça fait partie des 10 commandements. Aimer Dieu de tout ton cœur et ton âme, Jésus l'a résumé. Et aimer ton prochain comme toi-même. Jésus a résumé ça en 2 lois, en 2 commandements. En fait. Alors, le polythéisme, tout justement, c'est une religion admettant plusieurs dieux. Tu vois? Ezali etonga oyo ezakondimisa bato basamela banzambe ebele. Je sais que ça me prendra du temps pour expliquer en français à l'ingala, mais comprenez ça, je crois que vous allez comprendre. Et cette doctrine est vraiment dangereuse face aux chrétiens, car l'impact de cette doctrine se trouve sur le désir de l'homme. Quel désir? Le besoin de l'homme, le désir de l'homme. Aucun homme sur la terre accepte la souffrance de sa vie, ni de sa famille. C'est pourquoi, dans cette religion, cette doctrine, il y a maintenant des gens qui peuvent embrasser plusieurs dieux, plusieurs sources de force pour permettre que tu aies des moyens et pour que tu puisses arriver à pouvoir aux besoins de la famille, recourir au mensonge, à la prostitution, à beaucoup de choses. Et pourquoi le diable vient toujours proposer à l'homme des choses? La puissance du royaume qu'on a vu et la gloire des royaumes. On a vu ça dans Luc chapitre 4, versets 5 à 7. On a vu ça. Bon, mais, donc, Nzambe, Satan a élu Batubilo Romibani. La puissance des royaumes, il y a Babikolo. Et puis, à Yeli Batu, Nkembo, il y a Mabele, Biloka Mokili, Olingango, et Pesso de Koum, et Pesso de Romibalewan. Nguya, na Nkembo, il y a pas royaume. Tout le monde a Kiango, dans Luc 4, 5 à 7, tout le monde a Kiango la France. Et nous avons lu ça. Ici, nous voyons clairement que le diable s'est fait le donateur de la puissance des royaumes et de la gloire des royaumes. Mais une seule condition, tu dois l'adorer. Dieu aussi a ses adorateurs, lui aussi il a ses adorateurs. Donc nous savons que l'Éternel grand Dieu cherche les vrais adorateurs selon Jean 4, 23 à 24. Le diable aussi cherche ses adorateurs pour se procéder sur lui. C'est pourquoi il est parti demander à Jésus de se prosterner sur lui pour qu'il puisse lui donner le royaume, la richesse et tout ça. Alors c'est ce qui est dangereux dans le prothéisme ici. C'est qu'on exhibe le matérialisme, le désir humain, le plaisir humain, les choses qui concernent la personne, mariage, argent, voiture, tout ce qui est plaisir mondain. Donc il faut que vous puissiez arriver à avoir ça. Et c'est très important parce que ce sont des éléments qui perturbent les enfants de Dieu. De l'autre côté aussi, le diable cherche aussi ses adorateurs pour lui adorer. Alors, vu les réalités ministérielles actuelles, comme les gens ne peuvent pas supporter les manques d'argent, marcher à pied, faire tout doit être luxier parce qu'il a envie d'être pasteur, la référence aujourd'hui pour avoir un vrai Dieu, il faut avoir le matériel, il faut avoir des maisons, il faut avoir ceci, c'est pas ça. Parce que Jésus n'a même pas laissé la maison sur la terre. S'il pouvait acheter, il aurait acheté même 1 million par jour. Alors, supporter la souffrance ministérielle, il y a des choses qu'il faut payer le prix et Dieu te bénira. Et l'adoration du diable est pour avoir la puissance et la gloire de ce monde. C'est pourquoi les jeunes pasteurs d'aujourd'hui, les jeunes prophètes d'aujourd'hui, ils ne sont pas donnés à cet exercice-là. Et l'église est saccagée maintenant. L'église est détruite à cause de ces faux pasteurs, de ces hommes-là. Question. Donc bref, j'ai voulu parler avec vous aujourd'hui sur ça et partager ça. Je déclare, tu élèves tes mains, je déclare le miracle sincère, pur de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois le miracle. Les insomnies, tous les esprits
que ces pasteurs et les prophètes vous ont amené. C'est ça qui a embrouillé votre vie et vous vous êtes emparé dans des choses très compliquées et vous ne pouvez plus évoluer, vous êtes étouffé spirituellement. Vous n'avez plus la vraie foi. Vous commencez à croire aux choses, au matériel, aux choses, à l'eau. Et moi, quand j'ai prié pour l'eau, ce n'est pas pour le temps, ce n'est pas pour toute la vie. Hein. Là, maintenant, je n'utilise pas l'eau dans la télévision, tout ça. Non, Jésus a utilisé l'eau aujourd'hui, il a utilisé la boue des mains, il a utilisé ceci. Prends ton image. Chaque miracle a son authenticité. Le miracle n'est pas copié. Quand vous voyez une chose est en train de s'insister, toute une vie, ça devient l'élément de Dieu. Ce n'est plus l'élément de Dieu. Parce que le miracle, Dieu n'a pas fait le miracle de la même façon. Alors ne sois pas étonné par les miracles. Parce qu'il y a des miracles sataniques. Et c'est pourquoi aujourd'hui, tous les jeunes garçons d'aujourd'hui, des prophètes, utilisent des mots, de gros mots et des mots spirituels, des mots de la spiritualité, mais ils sont cachés en Jésus pour exercer leur magie, blanche ou noire ou rouge. Alors, vous serez tous dévoilés, tous les jeunes prophètes d'aujourd'hui, des papas, même des papas. Et beaucoup sont homosexuels, beaucoup sont dans la sorcellerie, ils bouffent même des gens. Je vais aller trop loin pour vous montrer toutes ces choses. Je déclare ta vie bénie au nom de Jésus. Je te purifie par le sang de Jésus au nom de Jésus. J'envoie le Saint-Esprit nettoyer tout ce qui est en toi pour te donner des pensées futures, des pensées saines de la saine doctrine. Ne sois plus étonné. Simon a étonné les gens avec des signes et des miracles, même du plus petit jusqu'au plus grand. Mais c'était un magicien. C'était un magicien. Il voulait acheter le Saint-Esprit par l'argent pour aller gagner l'argent. Ce sont des commerçants. Tous les magiciens qui se sont tournés dans l'église, aujourd'hui les occultistes, c'est pour ça. C'est pour vous voyez, ils sont en train de nettoyer les gens, là-bas, tout. Ils font des bêtises dans la vie de beaucoup de gens. Et des femmes d'autrui. On va voir ça. Le samedi, je vais vous montrer ceux qui captivent les femmes faibles. Je vais vous démontrer comment ils font. Donc, bien aimés dans le Seigneur, soyez libres au nom de Jésus. Allez, touche le bras. Reçois le miracle. Reçois le miracle. Dors dans la paix. La prospérité t'accompagne. Tu te réveilleras demain avec la bénédiction de Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel qui agit. Reçois le feu de miracle. Reçois le miracle. Reçois le miracle. Sépare-toi de Seigneur. Seigneur, enlève toutes ces choses qui sont collées dans la peau ou à l'intérieur de nos frères et sœurs qui nous suivent. Avec tant de magiciens dans l'église, comment tes enfants survivront? Seigneur, ne les condamne pas. C'est son peuple. Guéris-les, libère-les au nom de Jésus. Soyez féconds, multipliez la terre. Soyez féconds. Je détruis la stérilité physique, matérielle, financière au nom de Jésus. Je détruis le blocage dans les églises au nom de Jésus. Je détruis tout ce qui est maléfique dans ce pays au nom de Jésus. Vous qui m'avez suivi partout dans le monde, recevez le miracle au nom de Jésus. Selon les besoins de ton cœur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le numéro 082 50 84 988 082 section à l'extérieur plus 200 43 82 50 84 988. Ceux qui connaissent mes maisons habituelles, mes Facebook, page Facebook, vous m'écrivez, je vous réponds. Ceux qui connaissent mes numéros personnels, appelez-moi, écrivez. Sinon, vous tomberez chez le pasteur Gédéon et Gédéon, il va me transmettre les éléments ou moi-même, si je suis à l'église, par exemple, nous serons en live demain, à l'église à partir de 18h30. Nous serons en live vendredi et dimanche à l'église. Je sais que comme je suis revenu comme ça, je sais que le combat est devenu grand. Je sais que vous allez m'insulter comme vous voulez. Je ne baisserai pas les bras. Je suis nation. Je suis le prophète des nations. Je demande au prophète Jérémie de beaucoup prier pour moi, le prophète d'État. Voilà, là où nous sommes en train de terminer aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Mercredi, vendredi, nous sommes à l'Arche de Noé à partir de 16h. Dimanche à 9h, on est à l'Arche de Noé. Moloko 87A à Matete. Et puis, chaque mardi, normalement à 19h, 20h, nous sommes en live. Et samedi 20h ou 21h, nous sommes en live. Alors, soyez prêts et avec moi. Posez-nous vos problèmes. On va prier pour vous. Que Dieu vous bénisse.